Bonjour, je suis Olivia, psycho-énergéticienne médium et j'aimerais dans cette vidéo vous faire une petite guidance pour le domaine sentimental, relations amoureuses. Donc sachez que si vous cliquez sur cette vidéo, peu importe la date, l'heure, elle peut correspondre, elle correspondra à la situation du moment puisque vous cliquez dessus à ce moment-là et donc elle peut résonner en vous et vous amener quelques éléments de réponse. Donc, je vais procéder ainsi. J'ai tiré 4 cartes pour le tirage sentimental. Je vais poser la question, ce qui vous bloque actuellement dans votre relation amoureuse, que vous soyez en couple, pardon, ou non, ce qui vous freine et ce qui vous bloque actuellement. Via l'oracle, l'énergie des anges et des cristaux, j'ai tiré la carte se fondre dans les désirs du divin. C'est joli. En plus, c'est rouge, orange, c'est vraiment feu, c'est vraiment la passion, la fusion, l'amour. Euh, voilà, je ne parlerai pas de la déesse ou de maître ascensionné et du cristal en question, ça ferait l'objet d'une autre vidéo éventuellement, mais ça demanderait beaucoup plus de temps et je veux mes vidéos courte, claire, nette, précise. Enfin, au mieux de ce que je puisse faire. Donc voilà, ce qui bloque actuellement pour vous dans la situation amoureuse, c'est justement de vous laisser aller à l'amour tout simplement. C'est que vous soyez en couple ou non, c'est qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous interpelle et qui ne donne pas lieu à être exactement pleinement ce qui vous êtes au fond de vous, ce que vous avez envie dans vos désirs. Donc là, je vais parler également du lien charnel qui vous lie dans la relation amoureuse. Il n'y a pas de... C'est comme s'il manquait de l'osmose, de la fusion charnelle. Je ne parlerai pas de complicité, mais voilà, il y a quelque chose de, il y a quelque chose qui manque, j'ai envie de dire. C'est donc ce qui vous freine, c'est vraiment de vous laisser aller, de vous laisser aller à l'amour, de vous laisser aller à ce que votre partenaire vous propose, dans le cas du couple, de vous laisser aller aux propositions que divers partenaires, hommes ou femmes, vous proposent dans le cas de célibataire. Alors bien sûr, vous n'allez pas accepter tout et n'importe quoi. Je parle bien dans la mesure de vos désirs, dans le degré de ce que vous ressentez être bon pour vous. Donc voilà, on vous dit que ce qui freine actuellement, c'est qu'il y a une réticence, il y a ce frein, oui, voilà, ce dont on parle au début, là, ce qui vous freine, c'est votre réticence à vous laisser aller complètement à l'amour. Est-ce qu'il y a une question de confiance, confiance en vous, confiance en l'autre, hein, une trahison il y a un peu de temps, du coup, ça mène à des interrogations, de la prudence, de la méfiance. En fait, on vous dit quand même, il y a le feu en vous, hein, il y a l'amour en vous. C'est bon, vous pouvez vous lâcher. Vous pouvez, dans votre relation amoureuse, vous pouvez vous lâcher. C'est important, c'est ok pour vous. Euh, donc ensuite, la deuxième carte qui répond à la deuxième question qui est sur quoi il est essentiel pour vous de travailler afin de libérer ce blocage, afin de enfin vous laisser complètement aller à cet amour que vous ressentez en vous, que vous avez besoin de donner et de recevoir via la carte, via l'oracle Guérir avec les anges de Dorine Virtue et la carte c'est Liberté. Donc il est important que vous travaillez sur l'aspect, la notion, la dimension de liberté, c'est-à-dire quel espace vous accordez-vous? Quel temps imparti? Bon, imparti, c'est un petit peu comment dire, à l'opposé de liberté qui donne quand même une notion d'espace. Le temps imparti, ça délimite. Euh, mais tout de même, quel temps vous donnez-vous, vous apportez-vous, euh, quel, quel, euh, comment dire, quand je m'arrête comme ça, du coup, je me déconnecte, c'est pas bon. Je reprends. Donc,
Pour vous, ce qu'il est essentiel de travailler, c'est votre compréhension, votre approche à la liberté. Est-ce que dans votre relation amoureuse, justement, vous vous sentez pas libre? Ou est-ce que vous avez une impression de non-liberté? Le fait d'être célibataire et peut-être de ne pas trouver un partenaire, une partenaire, euh, ça vous fait travailler justement cette notion de liberté, de ne plus être libre en couple, en duo, à deux. Donc, il est important pour vous de travailler cette notion de liberté. Quelle approche donnez-vous à la liberté? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Si vous deviez la dessiner, quelle couleur y apposeriez-vous? Euh, des couleurs plutôt chatoyantes, gaies, rouges, justement rouge, orange, de feu, c'est la vie, c'est le sang, c'est la passion, c'est l'amour, ou la liberté, vous y mettrez plutôt des couleurs plutôt froides, à tendance froide, le bleu par exemple, le gris, toutes ces nuances de couleurs. Voilà. Quel symbole donnez-vous à la liberté? Faites un portrait chinois du mot liberté. Euh, Qu'est-ce que vous entendez dans liberté? Alors moi, mon approche, on va dire symbolique du mot, mais liberté dans liberté, moi j'entends début de libido. Voilà, on parle de charnel, d'érotisme. Euh, Est-ce que, voilà, en quoi comment dire, votre charnel est impacté ou non finalement dans la relation amoureuse que vous vivez ou dans le célibat, j'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce que je peux encore vous apporter? Liberté, RT. Moi, j'entends vert, surtout liberté, vert. Alors, vert, à l'oreille, on entendra vert, VERS ou VERT, c'est vert. Alors, vert, ça amène de l'espace. Vers, VERS, vers quelque chose, la liberté vers quelque chose, ou vers la liberté. Donc, voilà, c'est important que vous travaillez cette notion de liberté. À quoi elle fait écho? À quel moment dans votre vie vous avez été libre, vous ne l'avez plus été. Donc la liberté, c'est important de travailler dessus, de vous poser dessus, afin justement de débloquer cette énergie qui semble être en tension nouée dans votre relation amoureuse ou dans votre célibat, qui est justement cette approche à l'autre, dans le laisser aller, dans le lâcher prise de qui vous êtes, de ce que vous pouvez donner et du coup ce que vous pouvez recevoir en amour. Ensuite, la troisième carte, c'est la déesse Lakshmi, voilà, l'avenir brillant, donc l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Et, euh, et d'ailleurs, la petite Maxime, elle dit, je ne peux pas m'empêcher de la lire pour cette fois, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. D'ailleurs, avenir brillant, euh, c'est vraiment, comment dire, j'ai envie de dire, c'est un peu l'aboutissement de lorsqu'on se laisse aller à l'amour, lorsqu'on se laisse aller, même dans ce côté charnel, dans ce côté sacré, d'unification à l'autre, dans la relation amoureuse, ou que ce soit dans le célibat, parce que, bon là je vais parler du coup d'intimité, de libido, ben, dans le célibat, ben, on peut être charnellement, comment dire... ben, j'ai envie de parler via la masturbation, c'est aussi quelque chose de comment dire, de charnel, c'est quelque chose, c'est un amour pour soi aussi, c'est un désir, c'est quelque chose qu'on exprime, c'est une entièreté. Donc, que ce soit dans la relation amoureuse ou non, la notion existe aussi. Donc la carte 3 est le message, la réponse à la question comment franchir justement cette étape de ben, travailler sur cette notion de liberté pour vous permettre de lever ce frein qui est ben, de vous laisser totalement aller à cette relation amoureuse. Euh, c'est vraiment de faire confiance, déjà de vous faire confiance. Et j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs dans cette carte, c'est d'adopter
ou d'intégrer peut-être toutes les couleurs, toutes les nuances, puisque toutes les couleurs ben déjà reflètent nos centres énergétiques, les chakras, et reflètent les couleurs de l'arc-en-ciel, reflètent les couleurs de la nature, donc c'est vraiment quelque chose de... C'est un tout, une harmonie, voilà, c'est une harmonie. Ensuite, j'ai tiré une quatrième carte et qui est, et d'ailleurs que je trouve qui fait encore bien le lien avec tout l'ensemble, c'est la carte de l'oracle des roses de Géraldine Bindi et Cyr Blondin. La carte dit l'enfant. Donc en fait, c'est, j'ai envie de dire, la quatrième question, ce serait c'est laisser parler l'enfant, laisser parler l'enfant qui est en vous. Alors attention, pas d'ambiguïté. Ce que j'entends par là, ce que je perçois et c'est que ça peut signifier, laisser parler l'enfant en vous dans la relation amoureuse, c'est un petit peu quémander des câlins, quémander peut-être de l'attention, donner de l'attention, peut-être soyez exubérant dans votre démonstrativité amoureuse. Vous voyez comment un enfant se comporte, il est complètement plein de joie, plein de vie, sans limite à la limite, voilà, sans limite, sans complètement insouciant, peu importe ce qui se passe, c'est l'instant présent, donc on y va. Donc vraiment ce qu'on vous dit dans cette relation amoureuse ou dans ce célibat, c'est mais soyez fous, quoi. Soyez fougueux, fougueuses. Laissez-vous aller, détendez-vous à la relation. euh, comment dire laissez-vous bichonner, voilà. Bichonner, laissez-vous bichonner. Dans le célibat, c'est pareil, ce que les propositions de partenaires qui se posent à vous, alors bien sûr, on ne va pas accepter tout le monde et n'importe qui, je le répète, mais dans ce que vous pouvez ressentir, ah, peut-être cette personne, en effet, elle m'intéresse, mais pourquoi pas? Allons-y, osons, c'est un peu oser. Laissez exprimer cette joie intérieure, c'est cet amour que vous avez envie de mettre en place dans votre domaine sentimental, cet amour que vous avez envie réellement de vivre. Donc là, vraiment, je cible des relations amoureuses, le domaine sentimental, comment dire, un peu avec légèreté, hein. Je ne parle pas de relations amoureuses, on va dire conflictuelles réellement. Sachant que ça peut aussi faire l'objet d'autres vidéos où j'attraite vraiment sur la relation amoureuse très conflictuelle, limite, j'ai envie de dire pervertie. Alors moi, voilà, je suis, on va dire, brute de pomme, je dis les choses telles quelles, telles que je les ressens, et, et c'est ainsi. Donc voilà, je récapitule. Ce qui vous freine actuellement dans votre relation amoureuse, c'est justement de ne pas vous laisser aller pleinement à la relation, de ne pas vous laisser aller pleinement à ce qui peut se proposer autour de vous. Voilà, une belle femme, un bel homme qui se présente à vous. Et quand je dis bel homme ou belle femme, c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur, hein. C'est pas nécessairement le physique. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui vous semble beau et avec qui vous avez envie de partager un bout de chemin. Et c'est à vous de décider. Donc laissez-vous aller pleinement à cette notion de j'ai envie de partager, j'ai envie de complicité. J'ai failli dire complexité. Donc vous voyez, c'est comment dire, c'est un mot caché, j'ai envie de dire, mais donc voilà, c'est qu'on est vraiment dans une complexité où on n'arrive pas à être lancé, soit complet, où on a envie d'être joie, on a envie d'être cet enfant exubérant, on a envie pas d'être cet enfant, mais d'avoir les caractéristiques de l'enfant exubérant et démonstratif dans la joie, sans limite, allez, on y va, on essaye, ça marche pas, bah tant pis, on passe à autre chose. Et donc, ce qu'on vous dit de travailler, c'est la liberté, cette notion de liberté. Vraiment de vous appuyer sur ce que ça donne comme sens.
Et puis ensuite sur comment franchir cette étape pour lever ce frein, comment travailler cette notion de liberté, ben déjà c'est envisager que l'avenir est OK pour vous au niveau du domaine sentimental, que c'est bon, ça va se présenter. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Vous allez partager votre amour avec un amour partagé. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Faites-vous confiance aussi, croyez-y, voilà, croyez-y. Et puis enfin, laissez parler les caractéristiques de l'enfant en vous. Voyez, soyez comment dire, presque, j'ai envie de dire, quémandeur. Mais quand je dis quémandeur, c'est vraiment accepter, accueillir la caresse qui arrive, je sais pas, ou le petit bisou, ou le petit mot gentil, ou la petite attention, accepter ce qui arrive, mais également renvoyer la caresse, le bisou, un mot gentil, une attention. C'est à double sens, hein. C'est pas à sens unique. Donc voilà pour cette vidéo, domaine sentimental, j'espère que ça vous plaît et puis que ça vous plaira encore. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt sûrement. Bye!